À 50 ans, Mustapha Moutlou repart de zéro ou presque. Depuis quelques jours, il est le nouvel éditorialiste de Aydın Luck, l'organe de presse du Parti des travailleurs. Un virage à 180 degrés pour celui qui, pendant 10 ans, fut l'une des plumes de Vatan, journal d'un groupe de presse proche du pouvoir. Sa couverture des événements du parc Gezi a déplu à la direction de Vatan qui n'a pas souhaité s'exprimer dans ce reportage. Après plusieurs avertissements, il est licencié. Je n'ai attaqué personne, mais lorsqu'un membre du gouvernement, très proche de notre nouveau patron, un homme d'affaires et non pas un patron de presse, lorsque cette personne s'est sentie menacée, le gouvernement a fait directement pression et j'ai été mis à la porte. Vous le paierez, c'est par ces mots que le Premier ministre Erdogan avait averti l'ensemble de la presse pendant les manifestations. Une menace qui, semble-t-il, a été mise à exécution et qui démontre l'influence directe du monde politique et des affaires sur celui de la presse turque. Les problèmes les plus criants dans la profession de journaliste en Turquie, c'est 1. La délivrance des cartes de presse par les services du Premier ministre et 2. Le trafic d'influence des patrons de presse, propriétaires de TV ou de journaux, qui font aussi des affaires dans d'autres domaines économiques. Selon le syndicat professionnel, depuis les manifestations de Gezi, plus de 300 journalistes auraient subi des pressions, allant du harcèlement moral conduisant à des démissions au licenciement pur et simple, sans compter les cas de violence physique pendant les manifestations. À Oda TV, site d'information et d'investigation, on connaît la pression du pouvoir. Plusieurs de ces journalistes ont été emprisonnés, ces cadres encourent des peines de prison de 18 et 22 ans, accusés de terrorisme. Le site survit grâce à de la publicité d'annonceurs étrangers et indépendants et ne cède pas à l'autocensure. Résultat, les intimidations perdurent. Depuis Gezi, les procureurs ont ouvert un grand procès d'intention contre la presse, dont le but est de mettre en accusation les journalistes qui ont couvert l'événement. Suite à des articles que j'ai écrits, j'ai été convoqué 2 fois par le procureur. Pessimistes sur l'avenir de leur métier, les patrons d'Oda TV redoutent de finir en prison, rejoindre la cohorte des 76 journalistes emprisonnés. La Turquie détient le record du monde en la matière, selon le CPJ, le Comité pour la protection des journalistes, basé aux États-Unis.